Hello tout le monde, everybody. Nous voilà dans la deuxième partie de faire ces palettes de couleurs. Et si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera ici en haut à droite ou en bas dans la barre d'infos pour voir la première vidéo. Dans celle-ci, nous allons nous attaquer à utiliser des couleurs que l'on trouve sur le net dont on a le code couleur, comme c'est le cas ici, et j'en ai profité pour faire plaisir entre guillemets à celles qui utilisent les produits Stampin' Up, puisqu'on peut trouver sur le net les couleurs, les codes couleurs des couleurs Stampin' Up, en tout cas d'une grande majorité d'entre elles, puisqu'il y en a qui n'existent plus, si j'ai bien compris. Bon, alors je vous mettrai le lien sur le blog ou dans la barre d'infos, on verra bien. Sachez que moi j'en ai fait des captures d'écran, donc je vais travailler aujourd'hui avec ces couleurs-là pour vous montrer, mais à vous si ça vous tente de faire les autres. Donc pour faire la capture d'écran sur Mac, je sais comment on fait, mais sur PC, voilà, je pense que c'est pas très compliqué. Donc sur Mac, c'est majuscule, commande et le chiffre 4. Et on a un petit objectif qui apparaît et on prend la portion d'écran qui nous intéresse. Et ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi, regardez, j'ai agrandi mon écran pour avoir plus de facilité parce que la fois dernière, j'ai un peu chipoté. J'ai déjà été rechercher mon fichier de base, j'ai corrigé le texte et j'ai décalé carrément mon petit carré vers le côté pour avoir plus facile à le saisir quand je veux le coloriser. Donc là, je vais le dupliquer déjà à droite. Voilà. Ok. Bon, maintenant, je peux diminuer parce que je vous ai montré. Donc, j'ai mis ma capture d'écran ici. Voilà. Et je voulais vous montrer... Attendez, je vais encore un peu déplacer celui-là. Il est trop près, à mon goût. Regardez la différence. Si je prends ma pipette et que je vais chercher la couleur comme telle sur l'image que j'ai capturée, voici le code couleur que j'ai, FFD05D. Et si je prends la couleur qui m'est donnée, hop là. Décidément, je vous avais dit que ça allait être plus simple. Ah, ça y est, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce code-ci. Alors, observez bien, que je prenne ce code-là ou ce code-ci, c'est la même chose. La preuve. Donc là, par contre, je ne sais pas le faire un copier-coller. Je suis obligée de le taper. FFD 35C. Voilà. Et regardez. 255, 211, 92, 92 en belge, ça fait la même chose que celui-là, on est bien d'accord. Mais vous voyez que quand je fais une capture d'écran comme j'ai fait là tout de suite, on perd de la valeur de la couleur. C'est beaucoup plus gris ici. Donc, clairement, il vaut mieux taper le code si on veut être au plus proche de ce que l'auteur de la couleur a fait. Donc, ici, ben, je vais... Ah non, j'ai oublié de mettre le numéro. Ça, par contre, celui-là, je peux le copier et le coller ici. Oups là. Et le petit bout. Voilà. Maintenant, si ça vous chante, vous pouvez aussi... Oui, bon. Ça, je ferai tout à l'heure. Il faudrait que je le recentre. Vous pouvez aussi écrire le nom. Il suffit de rapetissir ceci et écrire le nom. Ce serait bien quand même de l'encre en question. Donc, c'est Daffodil Delight. C'est en anglais, évidemment, et en allemand. Enfin, j'imagine que, de toute façon, vous savez à quoi ça correspond. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, ben voilà. Donc, que ce soit pour Stampin' Up, comme ici, ou que ce soit, je vais vous montrer, je vais ouvrir celle-ci. Voilà. Ceci, c'est une photo que je suis allée chercher sur Pinterest. Vous avez d'autres palettes de couleurs, vous avez les codes qui sont déjà là. Alors, la différence entre les codes,
c'est simplement une question de vision à l'écran. Ici, c'est quelque chose de digital, si j'ai bien compris les codes exacts. Vous avez la même chose théoriquement à l'écran que ce que vous voyez quand vous imprimez, tandis que les autres, c'est un code lumière. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, allez chercher plus loin. Mais que vous tapiez le code RVB ou le code EXA, vous avez la même couleur. Hein. Ceci dit, le plus important, et j'insiste à nouveau là-dessus, le plus important, bien entendu, c'est de voir ce que ça donne à l'impression sur votre imprimante. Hein. Donc, par exemple, dans le cas de Stampin' Up, c'est quelque chose qui va être parlant, puisque une fois que vous allez imprimer vos tags, vous allez pouvoir vérifier si ça ressemble à vos papiers ou à vos, ou à vos encres. Hein. Mais je pense que ça s'en rapprochera beaucoup, beaucoup, en tout cas, plus que si vous aviez inventé une couleur vous-même, je pense. Voilà, donc je vais voir si je sais ouvrir, attendez, hein. Ouvrir récent. Non, je ne l'ai pas. Je vais aller le chercher, je reviens vers vous. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est la palette rose poudrée que j'avais trouvé les couleurs sur Pinterest. Hein. Si jamais vous recherchez, vous pouvez aller sur le site de Shutterstock. Shutterstock, là. Et voilà ce à quoi je suis arrivée en faisant, en retapant chaque fois le code couleur. Voilà, cette fois-ci, on en a terminé avec aller chercher des couleurs sur le net. On va maintenant aller chercher des couleurs sur une photo.